Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais me débarrasser de mon Axial Rift. Vous savez que je ne suis pas satisfait du tout de ce véhicule pour ce qu'il est censé faire. Hein? Fan de Axial, détends-toi. Hein? C'est un engin rock bouncer. Donc le montée infernale et les machins, le passage en vitesse dans la caillasse, il ne peut absolument pas le faire. Niet. Il est prévu en 4S. Pour la simple et bonne raison qu'en 4S, à cause des grandes roues, ça ballonne suffisamment à l'avant pour pouvoir bien prendre ta pente. Mais en 4S, les diffs, ben, ils aiment pas. J'ai déjà eu une case du diff central, une case du diff arrière. Là, c'est l'avant. Il n'est pas mort, mais on sent que il n'est pas content. J'en ai recommandé un. Ça, c'est très important que vous sachiez, évidemment. Donc, je le vends dans l'état, mais il y a un diff. Il y a de quoi réparer le diff avant qu'il arrive en plus. Enfin, un diff complet. Donc, il est juste sale. Tout ce qu'il a fait, c'est la dernière sortie vidéo que vous avez vue, 40 minutes. Il y a la Spectrum avec tout l'AVC et tout le bordel. Il y a en plus 4 Louis CR Rowdy. On a mis l'option bar stab à l'arrière. Il y a un servo 20 kg GX en plus. Et il y a un sauf-servo alu GPM. Mais je suis pas super content avec aussi, hein. Il se secoue très vite. Enfin, pas ce GPM, c'est un autre truc. C'est pas top. Enfin, ça lui va pas. Il y a l'origine avec encore qui fonctionne. Moi, j'avais juste changé pour changer puisque j'avais là l'alu, je voulais tester. Ça s'arrête là. Il est toujours en IC5 et il est entier. Regardons bien, on a changé le bras de pont qui avait pété. On avait déjà changé les chapes de suspension. On a déjà changé une ou deux chapes ici à ce niveau-là. Parce que le plastique axial, c'est vraiment un problème. Alors là, je suis désolé, fan de axial, mais cet engin, ils l'ont fait pour aller fort et pas pour traîner. C'est sûr, si tu traînes, tu n'as pas ce problème avec tous ces défauts. Mais les pneus sont excellents par contre. Ça, c'est sûr. La cage aussi, c'est cool. Mais le reste, tiens, regarde, c'est rigolo ça. Je suis sur coussin d'air. Voilà, j'aime le look de cette caisse. Elle est esthétiquement chouette. J'aime bien. C'est juste que voilà. Il y a 2-3 trucs, ça ne va pas pour faire ce que c'est. Donc en 3 ça ira bien. Et il est super à l'aise pour franchement les gens qui fait du trail et qui vont partout. Ce truc là passe partout. Alors il y en a plein qui sont persuadés que dans la pente où j'étais avec celui-là, il passait tranquille avec le Capra. Ça ne fait pas. Il y a des gens qui ont essayé, mais ils ne sont pas arrivés. Ne négligez pas l'anthrax, hein. C'est juste à cause de l'anthrax, hein, pas à cause de l'équipement de la machine. Alors le Capra tu peux le faire, mais ouais, avec des modifs, le lester à l'avant et tout. Et celui-là, full origine, s'ils avaient eu la bonne idée de mettre cette satanée barre à l'arrière qui vaut quand même 20-25 euros d'option. Donc là j'ai acheté la machine 550 ou 570 euros. Vous avez une idée de prix, on a changé le cerveau. Bon, ça va, c'est un DS, c'est un GX, donc je paye 20 balles le cerveau. Parce que le cerveau d'origine c'est la loose. On a quand même déjà réparé 2 des 3 diffs, le troisième c'est en cours, donc chaque fois 35 euros par diff. Hein, ça fait 650-670 euros. On a mis la barre stable en option. On est à 700 euros. Et après, il y a des gens qui disent ah, le max c'est cher. Tu vois, je veux en venir. Il y a un problème, il y a un problème. En tout cas, ça ne correspond pas à ce que moi j'attendais du véhicule. Je dis pas que c'est une mauvaise caisse. Pour moi, c'est pas de la bonne shot. Et avec le niveau suspension aussi, mais après, c'est vrai que le setup, quand tu te promènes, ça va à merveille. Mais bon. Donc, je vends ce Axial Rift avec sa boîte d'origine. Hein, avec sa boîte d'origine. Aussi, à pas oublier, un récepteur qui a foiré, qui est parti en garantie. Il est de nouveau dedans. Hein. Merci RCR Modisme et Hervé, bien sûr. Il a fait ça rapidement. Il a pris de son stock, tout simplement. Il n'a pas attendu que Spectrum s'en occupe. C'est dans la période où ils avaient des délais de 6 mois, 8 mois, 1 an pour te fournir le matos. Donc il a dit écoute, je te file un récepteur et puis moi je verrai avec eux sur les commandes, c'est pas un problème. Donc comme dit, il est crado, mais ça s'arrête là. Je suis pas passé dans la boue, la flotte, donc il n'y a pas de rouille, il n'y a rien, ça va bien. C'est vraiment que de la terre. Ce qui est sympa, c'est que malgré que ce soit un engin cage, on a un bel accès méca. Je t'enlève toutes les vis de côté ici. Et en fait, tu sépares le haut du bas, ça va rester accroché aux amorteurs et aux tirants, mais tu peux travailler au centre. Tu peux rapidement enlever ta boîte pour atteindre ton diff.
Ah, le son aussi, comme on parle la boîte, le son, voilà. Métal sur métal axial avec un module qui est bruyant, ça c'est dommage. Autre bêtise, ça. C'est évident que ça, à un moment, ça va aller taper là, ça va frotter sans arrêt sur le carter. Alors ils ont frimé parce qu'ils ont mis des carters en ferraille, waouh, ça sert à rien. Qu'ils soient en plastique ou en ferraille, ça n'a rien changé du tout. Si c'était pour justifier le prix, fallait peut-être mettre autre chose que des carters. Hein. Voilà. En tout cas, moi j'ai bien aimé le fait que ce soit un engin à 3 diffs, parce que même avec 3 diffs, là ils sont remplis de 1 million, ça a eu ça grimpe bien. Alors si tu veux vraiment crapahuter sans les bloquer, il suffit de mettre de la 1 ou 2 millions, même de la 20 millions, tu vas voir que les réactions de l'engin vont être vraiment agréables. Si j'avais eu la patience, je vous l'aurais fait, mais je suis parti dans d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont tombées, comme le Traxa Sledge, le USA One, tu vois, des projets de X-Max, et finalement, ben, et comme j'ai moins de temps, dès que j'ai le temps, je roule avec les engins mes préférés, en fait, hein, c'est sûr. Hein, voilà. Donc pour la balade, pour la promenade, c'est top. Si t'es un gamin qui aime pas marcher, tu lui files la radio de ce truc-là, tu mets une batterie 4S 5000, tu lui brides la patate à 50%. Tu peux faire une rando de 2 heures. C'est toi qui en auras marre avant le petit. Il va même te dire papa, papa, change la pile. Oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu tires la langue derrière? Pourquoi tu fais des pauses toutes les 10 minutes? Donc, si vous le voulez, vous me mailez sur rcgarage68@gmail.com. Je vous ai dit ce que j'ai dépensé. Vous savez ce que ça coûte neuf. Neuf, c'est 550, je crois. Donc, vous me faites une proposition que vous trouvez sympa. C'est comme ça que ça marche ici et pas de l'autre sens. Si tu es un psychotique du il n'y a pas de prix, ah je contacte pas, eh ben va au chiottes. Tout simplement. Si tu veux un Rift, parce que voilà, neuf il est trop cher pour toi et que tu sais à quoi t'attendre, puisqu'on a fait des vidéos dessus, la plupart les passent en crawler en fait. Et une fois de plus, là, on a vu la beauté Horizon Beach. Ils ont sorti ces deux engins RTR, on les a achetés, puis 6 mois après, tout d'un coup, ils te pondent un kit avec une boîte 2 et machin et bidule. Si on avait su, on aurait tous attendu pour acheter le kit. Quoique le kit est tout blanc. Donc ça plaît pas forcément toujours à tout le monde non plus, mais bon. Voilà, donc le mieux à faire avec, je pense, c'est de le passer en espèce de crapahuteur avec de l'huile très épaisse. Pour ceux qui veulent carrément bloquer les ponts, bah, ils bloquent les ponts. Ça aussi, hein, les ressorts qui touchent les amortos, là, franchement, on n'en peut plus. Là. Alors, Axial, et après on me demande pourquoi je ne veux pas acheter le SX6. Je ne veux pas acheter le SX6 parce que je n'ai pas confiance en Axial. Je n'ai pas eu un seul engin Axial en main qui a rempli le cahier des charges promis par le constructeur, niveau attente. J'avais l'Axial Terra Exo, était beau, mais surchauffe moteur, performance pas terrible. Tu pouvais mettre bien sûr du matos plus balèze dedans, mais comme dit, surchauffe, pas d'accès méca pour la batterie. Le Race, je l'ai vu en boutique, j'avais même plus envie de l'acheter. J'étais parti à la boutique pour l'acheter, je suis rentré avec un hobo, pour te dire. J'avais les sous, j'avais envie de les dépenser. J'étais parti pour le Race. Quand j'ai vu ce truc là en boutique, je me dis, mais ils se foutent de ma gueule. T'as vu les amortos qu'il y avait là-dessus, et pour le prix, un moteur charbon, non, non, non. Les crawlers, bon, pas les SX10, tout ça m'intéressait pas plus. Les AX10, ça c'était de la caisse. Franchement, AX10, ça c'était axial, pas horizon hobby. Et la différence c'était vraiment. Tu vois, le AX10, CX10, hein, il n'y a pas à chier. Donc on aimerait bien sûr que Axial revienne sur ça. Le CX6, donc 1000 balles, et tu ne peux pas débloquer tes diffs. On s'attendait à une caisse, sans déconner, une caisse à 1000 balles, je m'attendais à 3 diffs débloquables. Boîte 2 et 3 diffs débloquables. C'est un scal. C'est, tu vois, les vrais débloquent les diffs, les vrais roulent à 200 sur l'autoroute. On veut pas du 200, mais tu vois, un petit 60 sympa entre les parties à crapahuter pour 1000 balles quand même, tu vois, voilà. Puis l'éternel carreau de Jeep, et puis en plus on fait un choix de couleur. C'est atroce. Vraiment pour les papilles en fait. Pour les vieux pêcheurs, les vieux chasseurs. Tu vois. C'est rien contre vous, hein, mais c'est à l'ancienne quoi. On veut un peu plus. Hein. Voilà, s'il faut acheter la caisse, pour encore en plus racheter une carreau pour faire sa peinture sur même derrière à ce prix-là, on s'est dit ils vont faire une option, ils vont sortir une option pour les diffs ou quelque chose. Tu rêves, mon gars.
rien du tout en vue, donc ce SX6 n'est pas non plus en vue pour être présenté sur la chaîne. Si un abonné en a un tonton ou n'importe qui passe par là ou qui se dit voilà, moi ça fait un an que je roule avec, je m'éclate bien, je l'envoie à Mani pour qu'il puisse le présenter avec sa petite liste de choses qui ne plaisent pas et qui lui plaisent, je veux bien vous le faire, mais je n'irai pas l'acheter exprès juste pour faire la revue. Euh, pour les raisons citées. J'ai pas confiance. Pas de déblocage diff, je trouve ça stupide. Euh, et la carreau. Voilà. Tu vois encore, peut-être je serais passé par-dessus le déblocage diff s'il y avait eu vraiment une carreau. Tu vois, quelque chose de chouette. Mais là, non. rcgarage68@gmail.com. Dans la boîte d'origine, la notice, le sauve-cerveau d'origine. Attention, le sauve-cerveau d'origine est prévu en 23 dents, ça c'est un 25, donc il faudra changer le moyeu. Dedans, c'est prévu, tu as des moyeux à part, ou mettre un sauve-cerveau correct, solide, d'une autre marque. Tout simplement, donc tu as déjà un bon cerveau de 20 kg. Le combo, lui, il n'y a pas de souci, hein, il est bon, il n'y a pas de problème. C'est sûr, si tu veux crapahuter, il faudra mettre un autre pignon. Là, moi j'ai remis. Non, j'ai pas remis origine, j'ai mis le plus petit pignon possible dedans. D'origine, c'était livré qu'à 15 ou à 16, je crois, j'ai mis un 12 ou un 13. Vraiment, le moteur n'est même pas dans l'emplacement prévu parce que je voulais vraiment mettre le plus petit pignon possible pour qu'on n'ait pas cette espèce de au démarrage qui n'a rien à voir avec le fait qu'il faut absolument un capteur ou quoi que ce soit. C'est une histoire de démultiplication. Bon, moi, je laisse. Hein. Euh, Tu mets un moteur sans capteur dans un char, dans un Summit en première, il y a zéro cogging parce que c'est hyper bien démultiplié. Si tu ajoutes la boîte 2, si tu achètes juste la boîte pour mettre la boîte 2, ça fera le boulot aussi, c'est sûr. Voilà. J'ai oublié quelque chose? Non. Voilà. Il est là, il traîne sur l'étagère. Si vous le voulez, vous faites une petite proposition. Euh, c'est pas la peine non plus de venir. 200 euros. Bye bye.